Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à un message privé que j'ai reçu de quelqu'un qui me demandait de parler un petit peu de l'émancipation. Donc je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer le contenu, je voulais t'avertir que tu peux encore trouver ton pack au contenu gratuit et 100% secret dans la description. Tu as le lien voilà, en dessous. Si tu es motivé, je te fais confiance, tu vas le trouver. Donc voilà, l'émancipation, c'est un gros sujet voilà, pour entreprendre. En étant mineur, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais tu es émancipé, non? Tu n'es plus rattaché à tes parents ?» Non, déjà, faut savoir que moi, je ne suis pas émancipé. Donc, on peut créer son entreprise sans être émancipé. C'est un petit peu plus compliqué, certes, mais c'est possible. L'émancipation, alors, j'ai la définition là sous les yeux pour rien oublier. Au niveau du dictionnaire, l'émancipation d'un mineur est l'acte qui met fin à l'autorité parentale exercée par ses parents et qui confère au mineur la capacité juridique d'accomplir, au même titre qu'un majeur, une grande partie des actes de la vie civile qui requièrent la majorité légale. Donc en gros, ce que cette phrase pourrait laisser entendre, c'est qu'en étant émancipé, en gros on est majeur avant l'âge. Sauf que pour moi, honnêtement, c'est une grosse douille l'émancipation. Pourquoi? Parce que en gros, en vous émancipant, vous avez tous les inconvénients du majeur, mais vous n'avez aucun avantage du majeur. Je vais m'expliquer un petit peu. Par exemple, en étant émancipé, en gros, vous n'êtes plus sous l'autorité parentale de vos parents. C'est-à-dire que si vous faites une connerie, que vous allez par exemple en garde à vue ou quoi, c'est pas vos parents n'ont plus besoin de venir vous chercher. Ça, c'est vous démerdez par rapport à ça. Donc là, on voit que c'est déjà, voilà, après, je sais qu'on n'est pas censé finir en garde à vue tous les jours, mais c'est quelque chose, c'est quand même un inconvénient. Voilà, on doit se démerder tout seul. Si on fait une connerie, on est le seul responsable des dégâts qu'on peut causer à autrui. Donc c'est quand même un gros défaut à mon sens qui te met potentiellement en danger. Donc ça, bon, j'ai commencé par un cas qui est un petit peu extrême et qui peut paraître un petit peu, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous ne finiront pas en garde à vue ou ne feront pas de mal à quelqu'un d'autre. Mais quand même, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut prendre en compte. Maintenant, par exemple, en étant majeur, on peut passer le permis, on peut donc conduire avec tout seul. On peut aller voter, même si bon, je pense pas que ce soit une chance. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat maintenant, mais on peut pas aller voter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, c'est tout ce que je vois en termes de. Oui, et on ne peut pas être commerçant. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez ouvrir votre commerce, vendre des produits en physique, vous ne pouvez pas. Et ouais, mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est ce que peut faire un majeur. Et c'est ce que ne peut pas faire un mineur émancipé. Donc vous, si vous êtes mineur et que vous êtes émancipé, vous n'allez pas pouvoir passer votre permis, vous n'allez pas pouvoir aller voter, vous n'allez pas pouvoir être commerçant. Donc au final, pour moi, après voilà, je dis ça parce que j'adore conduire, j'adore le sport mécanique. Mais pour moi, c'est quand même 3 gros points négatifs qu'on ne peut pas faire. Donc au final, il nous reste quoi quand on est émancipé? On peut créer une entreprise, mais derrière, on ne peut pas être commerçant. Donc bon, pour moi, c'est pas un truc, c'est pas vraiment top. On peut finir en garde à vue, mais on peut pas voter. L'émancipation, en fait, j'ai l'impression, faut pas oublier que l'émancipation, à la base, c'est fait pour les parents qui ne peuvent plus gérer les enfants, qui sont intenables et qui demandent l'émancipation au juge pour être tranquille en quelque sorte. Donc c'est pour mettre le gamin face à sa responsabilité. Donc à la base, l'émancipation, c'est pas pour aider les jeunes motivés comme nous à se lancer dans l'entrepreneuriat du tout. À la base, c'est pour aider les jeunes en difficulté à être face à leurs responsabilités et c'est pour soulager les parents. Donc c'est pas quelque chose de positif à la base, l'émancipation. Faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est une douille parce que vous allez avoir que des responsabilités mais négatives en quelque sorte. Enfin négatives, voilà, on se comprend, mais des choses qui peuvent être négatives. Toutes les bonnes choses de la majorité, vous allez pas pouvoir. Par exemple, c'est con, mais acheter de l'alcool en étant mineur émancipé, vous allez pas pouvoir. C'est 18 ans, point barre. Donc tous les avantages que vous avez en étant majeur, vous ne les avez pas en étant mineur émancipé. Et si je devais finir sur un dernier inconvénient d'être émancipé, vos parents vont perdre une part fiscale parce que vous savez que vos parents, en fonction du nombre d'enfants, ont des parts fiscales qui leur servent à avoir un quotient familial qui leur font toucher des aides par l'État, voilà, par rapport pour les impôts. Mais en étant émancipés, ils perdent cette part fiscale. Donc en vous émancipant, eux de leur côté, le point négatif c'est qu'ils vont payer plus d'impôts en quelque sorte. Mais si c'est juste pour vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat, eux au final ils se retrouvent, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va payer plus d'impôts, mais bon, en même temps sinon tu peux pas te lancer. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu vicieux, je trouve, l'émancipation, et que moi je vous recommande de ne pas vous émanciper. Je ne me suis pas émancipé
Et ils vont vous faire peur de toute façon avec les actes de disposition. Vous n'avez pas le droit de faire d'actes de disposition. Donc actes de disposition, quand vous regardez sur internet, c'est tout ce qui est vente, c'est tout ce qui est, je sais plus quoi, signature aussi d'un contrat, des choses comme ça. Oui, par contre, je fais une petite aparté. En étant émancipé, vous allez pouvoir signer un contrat de travail. Vous allez, en théorie, y mettre pouvoir obtenir un crédit. Sauf que moi, j'ai demandé à ma banquière, en étant émancipé, même à 16 ans ou 17 ans, même si tu es émancipé, ils te prêteront pas d'argent. C'est pas possible, ils ont pas confiance. Donc, c'est 18 ans minimum pour la banque. Donc voilà. En gros, moi, je vous conseille de ne pas vous émanciper parce qu'ils vont vous dire que oui, vous n'allez pas pouvoir faire d'actes de disposition si vous n'êtes pas émancipé. Sauf que les actes de disposition, au final, c'est vendre, c'est signer des contrats pour l'acquisition de biens immobiliers, de choses comme ça. Et vous n'avez pas forcément besoin encore de ces actes, même si j'avais parlé avec un comptable et qui m'avait dit dans ma profession, dans ce que je fais, il y a forcément des actes de disposition. Ouais, parce que je fais de la prestation de service, mais mes services, il faut bien que j'aille les vendre à un moment. Donc vous voyez un petit peu donc dans tous les cas, vous vous retrouvez niqué parce que même en étant émancipé, vous n'avez pas le droit de faire ces actes de disposition. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est des démarches qui vont être longues. Il faut aller voir le juge, il faut faire des lettres, ça va prendre du temps. C'est beaucoup d'énergie pour rien. Franchement, moi je suis en EIRL micro-entreprise. Donc, vous pouvez tout à fait monter une structure qui vous permet de vous lancer. Après, bon, vous avez des plafonds, mais qui ont été remontés. Donc déjà, ça vous laisse beaucoup de marge pour vous lancer et pour bien vous lancer. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas vous émanciper. Vous n'aurez pas tous les inconvénients, au moins de la majorité, et vous devrez de toute façon attendre votre majorité pour avoir tous les avantages que je vous ai énoncés précédemment. Et ça va vous prendre moins d'énergie parce que vous n'allez pas avoir toutes ces démarches. Et je pense que l'émancipation, voilà. Ça peut être bien dans certains cas, mais pas dans les cas où c'est des parents qui veulent aider leur enfant à se lancer. C'est pour ça. Donc, regardez. Moi, je suis l'exemple comme quoi, voilà, on peut le faire en ayant 17 ans sans être émancipé. Maintenant, je vous invite après à regarder. Je peux pas vous faire, je peux pas vous dire faites ça, faites ça, faites ça. Non, je vous conseille d'en parler avec un comptable, avec un avocat éventuellement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous avez des premières consultations qui sont gratuites, un petit rendez-vous, ils commencent à vous aiguiller et qui sont gratuits parce que eux, leur but c'est de vous closer et de travailler avec vous après. Sauf que si vous travaillez pas derrière, vous pouvez prendre les conseils du premier rendez-vous et ne plus les rappeler. C'est peut-être, je devrais pas trop en parler comme ça. Mais en gros, vous avez des premières consultations avec des gens qui peuvent vous aider, qui sont totalement gratuites. Donc, je vous invite à le faire. C'est ce que j'ai fait. Ils vous conseilleront mieux. Alors après, attention, parce qu'il y a beaucoup aussi de ces établissements qui n'ont jamais vu ce cas. Moi, je suis arrivé au tribunal de Rodez pour me faire immatriculer. Ils savaient pas comment faire, ils savaient pas où m'inscrire. Tout ça, pourquoi? Parce que j'avais 17 ans et qu'ils avaient jamais vu ce cas. Donc voilà. Mais je vous invite à vous renseigner, c'est possible en tout cas, voilà, donc EIRL micro-entreprise, moi c'est ce que j'ai, donc je vous invite vraiment éventuellement à en parler à votre comptable, à faire des choses comme ça. Et voilà, je peux juste finir là-dessus, c'est possible. Donc, soyez motivés, persévérez et allez au bout. Moi, c'est pareil. Bon, la création de la société, ça a pris un petit peu de temps parce que voilà, il y a eu des petites merdes au niveau du processus, on va dire, de la part du greffier qui doit m'immatriculer. Il y a eu des demandes de lettres écrites par les parents. Mais bon, voilà, c'est des petites choses. Mais si vos parents vous suivent et sont derrière vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire sans être émancipé. Donc voilà, cette vidéo était peut-être un petit peu longue, j'avais des choses à dire sur l'émancipation. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera vraiment très plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Le visage est brisé. On chante en public, mais nos larmes sont privées. Et pour le coup, je suis pas une star d'Hollywood. Pas les couilles, je fais du Beverly Hills. À nous sert de jouer les thugs, on est cool. Même deux Glock peuvent te faire des pisses. Je suis que LF, je suis mes ennemis en